En ce moment, l'objet le plus mystérieux jamais entré dans notre système solaire est à moins de 8 millions de miles de la Terre, et se fermant rapidement, c'est environ 30 fois la distance de la Lune. Un clin d'œil cosmique, et la NASA est devenue complètement silencieuse. Il y a 3 semaines, l'agence spatiale fournissait des mises à jour quotidiennes sur 3i/ATL en tant que visiteur interstellaire qui défie la physique, depuis le moment où nous l'avons découvert. Communiqués de données, des conférences de presse, entretiens d'experts puis sans avertissement. Tout s'est arrêté, les séances d'information publique ont été annulées, les flux du télescope en direct sont devenus sombres, et soudain, tous les officiels de la NASA répètent la même phrase. Pas de commentaires pour le moment, mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. Les satellites militaires ont été repositionnés pour suivre Atlas. Protocole d'urgence 24 heures sur 24. Normalement réservés aux menaces nucléaires entrantes, ont été discrètement activés, et des zones d'espace aérien restreint sont apparues au-dessus des grandes villes, sans explication officielle. Ce que personne ne te dit, c'est que, quand une agence gouvernementale qui aime la publicité se tait soudainement, ce n'est pas parce qu'il n'y a rien à signaler, c'est parce que ce qu'ils ont découvert est trop alarmant pour être partagé. Quelque chose a changé à propos de 3, je coupe un T, L, A, S. Quelque chose qui a transformé la curiosité scientifique en secret, intervention d'urgence, et nous avons moins de 3 semaines pour comprendre ce que la NASA sait. Qu'ils ne nous disent pas. Pendant des mois, l'approche de la NASA à 3i/ATLAS était une transparence sans précédent. Un scientifique principal du Jet Propulsion Laboratory tenait des points de presse hebdomadaires. Les données du télescope spatial James Webb étaient rendues publiques dans les heures suivant la collecte. Les astronomes amateurs du monde entier ont été encouragés à suivre l'objet et partager des observations, puis tout a changé. Un astronome senior qui a travaillé sur l'ATL en tant que programme d'observation décrit le changement. Nous étions programmés pour notre briefing régulier du jeudi. 30 minutes avant que ça commence. Nous avons reçu l'ordre du siège de la NASA d'annuler, ne pas reporter, annuler définitivement. En 2 heures, toutes nos communications externes ont été classées. On nous a dit que toute discussion sur ATL en tant que canaux sécurisés extérieurs pourrait entraîner un licenciement et des accusations criminelles potentielles. L'explication officielle était un non-sens bureaucratique. À propos des procédures de vérification des données et coordination avec les partenaires internationaux, mais des scientifiques qui travaillent avec la NASA depuis des décennies disent qu'ils n'ont jamais vu ce genre d'arrêt brutal auparavant. Encore plus suspect, la panne de communication s'est étendue au-delà de la NASA. L'Agence spatiale européenne a cessé de publier les données d'Atlas. Le programme spatial chinois, qui était en concurrence pour publier les résultats en premier, est devenu complètement silencieux. Roscosmos de la Russie. Supprimer les annonces précédentes de leurs chaînes officielles, quand des agences spatiales rivales qui se disputent normalement le prestige, coordonner soudainement une panne de communication simultanée, quelque chose les a unifiés, et que quelque chose est terrifiant assez pour surmonter des décennies de rivalité géopolitique, un ancien administrateur de la NASA, s'exprimant anonymement, décrit le protocole. Il n'y a que 3 scénarios où nous mettons en œuvre une panne totale des communications dans les agences spatiales internationales, menace de collision imminente avec un temps d'évacuation insuffisant, détection de technologies militaires hostiles, ou confirmation d'une intelligence extraterrestre. Ce sont les seules choses qui justifient ce niveau de secret. Les archives publiques montrent que la NASA a demandé un financement d'urgence, autorisation des comités de surveillance du Congrès. Le montant en dollars est classé, mais les analystes budgétaires l'estiment, quelque part entre 15 et 40 milliards de dollars. Financement qui ne nécessite aucune justification publique et peut être dépensé avec un minimum de surveillance. Avant la panne d'électricité, la finale, données publiées publiquement d'Atlas, a montré des mesures que les scientifiques ont encore du mal à expliquer, et l'examen de ces derniers rapports révèle pourquoi la NASA aurait pu décider qu'une transparence accrue était trop dangereuse. La trajectoire de l'objet avait changé. Pas dramatiquement, mais mesurablement. Atlas se déplaçait sur un chemin hyperbolique qui aurait dû passer la Terre, et de retour dans l'espace interstellaire, mais les calculs de trajectoire ont montré qu'il se courbait progressivement vers l'intérieur, vitesse du saignement d'une manière qui suggérait une correction délibérée de la trajectoire, plutôt que l'influence gravitationnelle. Un spécialiste en mécanique orbitale du JPL a décrit l'anomalie dans le briefing public final. Les changements de vitesse que nous observons nécessitent une poussée continue sur plusieurs semaines, ou des aides gravitationnelles d'objets qui n'existent pas,
Aucune des deux explications ne correspond à notre compréhension des phénomènes naturels. Les émissions électromagnétiques se sont également intensifiées tout au long de sa démarche. Atlas avait diffusé ces mystérieux signaux mathématiques, mais dans la dernière semaine avant la panne d'électricité, la force du signal a été multipliée par 300. Les émissions est passée de quelque chose nécessitant des radiotélescopes sensibles pour détecter aux émissions suffisamment puissants pour interférer avec les communications commerciales par satellite, réseau de téléphonie cellulaire dans certaines régions d'Amérique du Nord et d'Europe, a subi des perturbations inexpliquées pendant des fenêtres de temps spécifiques, fenêtres qui correspondaient précisément quand ATL, comme, était en ligne de vue directe au-dessus. Il y avait les observations visuelles que les astronomes amateurs ont capturées avant qu'on leur demande d'arrêter de partager leurs conclusions. Plusieurs observateurs indépendants rapportaient avoir vu ce qui semblait être des lumières structurées sur la surface de l'objet, pas de réflexion aléatoire, des cristaux de glace, des motifs qui se répètent à intervalles réguliers et des arrangements géométriques. Un astronome amateur au Chili a capturé une vidéo montrant ce qui semblait être une grille de lumière. Activation sur la surface d'Atlas. Restée visible pendant 47 minutes avant la gradation, la vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux, gagné des millions de vues, et a ensuite été retirée à la demande des agences gouvernementales, citant des préoccupations en matière de sécurité nationale. La déclaration publique finale de la NASA est venue d'un administrateur adjoint. Lors d'une conférence de presse organisée à la hâte, nous voulons assurer au public que 3 jeux coupintés, hélas, ne présentent aucun danger immédiat pour la Terre. Les observations en cours se poursuivront par les canaux appropriés. D'autres mises à jour seront fournies au fur et à mesure que les informations seront disponibles. Chaque mot de cette déclaration a été soigneusement choisi par les avocats, et ce qu'il ne dit pas est bien plus révélateur que ce qu'il fait. Alors que la NASA est devenue silencieuse, l'armée est passée à la vitesse supérieure et la portée de la mobilisation suggère la préparation de scénarios bien au-delà de la curiosité scientifique. Les ressources de la force spatiale qui n'existent officiellement pas ont été activées. Réseaux de suivi par satellite, normalement utilisés pour surveiller les missiles balistiques, ont été redirigés pour maintenir une observation constante d'Atlas. Et plateformes orbitales classifiées, ceux que les responsables de la défense ont refusé de confirmer ou de nier, ont manœuvré dans des positions qui offrent des angles de vision optimaux, mais la mobilisation va bien au-delà des moyens spatiaux. Le NORAD a augmenté son état d'alerte à des niveaux jamais vus depuis la guerre froide. Avions de commandement et de contrôle nucléaire. Les postes de commandement volants, conçus pour maintenir la continuité du gouvernement pendant la guerre nucléaire, ont effectué des vols 24 heures sur 24 au-dessus de régions spécifiques. Un ancien officier de l'armée de l'air, connaissance des protocoles de défense stratégique, décrit ce qu'il voit. Le modèle de mobilisation correspond à nos plans d'intervention pour un scénario spécifique. Détection d'un objet inconnu avec des capacités hostiles potentielles. S'approcher de la Terre avec un temps insuffisant pour un engagement diplomatique. Nous ne préparons pas une mission scientifique, nous nous préparons pour le premier contact dans des conditions de menace. Des zones d'espace aérien restreint sont apparues au-dessus des grandes régions métropolitaines. Dans le monde entier, l'explication officielle implique des exercices militaires et protocoles de sécurité aérienne. Mais les données de suivi des vols montrent, ces zones sont positionnées le long des trajectoires, où Atlas aura une ligne de vue directe. Lors de son approche la plus proche, les installations de commandement souterraines ont été activées. Montagne Cheyenne, le centre de commandement nucléaire américain enterré dans une montagne du Colorado, a augmenté les effectifs de 400%. Installations similaires en Russie, la Chine et les pays de l'OTAN montrent des modèles d'activité accrus cohérents avec les opérations de gestion de crise. Encore plus inquiétant, les fournitures d'urgence ont été discrètement mises en place. La FEMA a prépositionné du matériel d'intervention en cas de catastrophe dans plusieurs régions. Fournitures médicales, système de purification de l'eau, réseau de communication d'urgence. Tous mis en scène dans un motif. Cela suggère une préparation à une perturbation généralisée des infrastructures. Un analyste de la sécurité intérieure a décrit la logistique. Ce que nous voyons, c'est une mobilisation pour des scénarios de pertes massives combinés à des pannes de communication potentielles. Ils ne se préparent pas à une seule catastrophe. Ils se préparent à des pannes en cascade sur plusieurs systèmes. Simultanément, la garde nationale a été mise en attente dans 37 États, sous le couvert d'exercices de préparation de routine, mais les paramètres de forage incluent des scénarios impliquant des troubles civils, effondrement de l'infrastructure et réponse aux menaces non standards. Terminologie militaire qui généralement fait référence aux menaces qui ne correspondent pas aux catégories de guerre conventionnelles. Ce n'est pas la première fois
Les agences gouvernementales sont restées silencieuses sur quelque chose dans l'espace et examiner ces incidents précédents révèle un schéma inquiétant sur ce qui déclenche les pannes de communication. Dans les années 1990, des satellites militaires ont détecté un objet inhabituel en orbite terrestre haute. Pendant 3 semaines, les données de suivi ont été collectées et analysées, puis brusquement, toutes les informations sur l'objet ont été classées. À ce jour, la position officielle est que l'objet était un débris spatial d'un satellite soviétique, mais document déclassifié a révélé que l'objet a effectué de multiples corrections de cap, quelque chose que les débris ne peuvent pas faire. Un ancien analyste de la NSA qui a travaillé sur cet incident décrit la réponse. Nous avons détecté quelque chose d'artificiel en orbite qui n'était pas le nôtre et ne provenait d'aucun programme spatial connu. La décision a été prise que la divulgation publique créerait plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait. Alors nous avons tout classé et a développé des articles de couverture sur les débris de satellites. Plus récemment, il y a eu le cas d'un objet qui s'est approché de la Station spatiale internationale, plus proche que les protocoles de sécurité autorisés. Les astronautes ont rapporté avoir vu ce qui semblait être une sphère métallique, maintien de la position par rapport à la station pendant plusieurs heures. La déclaration officielle de la NASA l'a appelé un ballon météo, malgré que les ballons météo n'existent pas à cette altitude. Et ne pas avoir la propulsion pour maintenir la vitesse orbitale. Ce que personne ne te dit est que les agences spatiales ont des protocoles pour exactement cette situation. Objets inconnus présentant un comportement intelligent. Ces protocoles donnent la priorité aux informations contrôle de la transparence publique, spécifiquement pour prévenir la panique et maintenir l'ordre social pendant que les réponses sont élaborées. Un membre du personnel du Congrès qui ont assisté à des séances d'information classifiées sur les menaces spatiales décrit l'approche du gouvernement. Il y a une hypothèse fondamentale, que le public ne peut pas gérer certaines vérités sur ce qui existe. Que cette hypothèse soit correcte ou non, il stimule la prise de décision au plus haut niveau. Quand quelque chose apparaît qui remet en question notre compréhension de la réalité, la réponse par défaut est le silence. Jusqu'à ce que nous comprenions à quoi nous avons affaire, le modèle est une transparence claire pendant les opérations normales, classification immédiate lors d'anomalies. Et plus la situation est anormale, plus le contrôle de l'information devient serré, avec 3 je coupe un TLAS. Nous sommes passés d'une ouverture sans précédent à une panne totale en moins de 72 heures, ce qui suggère ce qu'ils ont découvert tombe dans la catégorie des anomalies défiant la réalité, qui déclenchent des protocoles de secret maximal. Malgré la panne officielle, les astronomes amateurs et les chercheurs indépendants continuent de suivre un TLAS et ce qu'ils observent suggère que ce qui a causé le silence de la NASA développe toujours des réseaux d'observatoires hors du contrôle du gouvernement. Ont documenté les changements de trajectoire continue. Atlas ne suit plus un simple chemin hyperbolique. Il exécute ce que les astronomes décrivent comme des manœuvres d'approche en spirale, diminuer progressivement sa distance de la Terre, tout en maintenant des relations géométriques avec la position de la planète. Un astronome universitaire opérant indépendamment a décrit le modèle. La trajectoire semble délibérée. Ce n'est pas le chemin d'un objet capturé par la gravité. C'est le modèle d'approche de quelque chose qui navigue vers une destination spécifique. Les émissions électromagnétiques ont évolué. Au lieu de simples séquences mathématiques, les signaux récents incluent ce qui semble être des données d'image, motifs pixelisés qui pourraient représenter des informations visuelles encodées dans les transmissions radio. Des équipes de recherche indépendantes ont tenté de décoder ces modèles avec des résultats à la fois fascinants et dérangeants. Une tentative de décodage a produit ce qui semble être une carte stellaire, pas de notre ciel nocturne, mais de positions stellaires d'un point de vue différent, peut-être la vue d'un autre système stellaire. Si c'est exact, cela représenterait la preuve qu'Atlas, originaire d'un endroit spécifique dans l'espace, et est capable d'enregistrer et de transmettre des informations de navigation. Une autre séquence décodée semble montrer les continents de la Terre elle-même, océans, et même ce qui pourrait être des lumières de la ville du côté de la nuit. La résolution n'est pas parfaite, mais l'image est suffisamment claire pour être reconnaissable. Quelque chose cartographie notre planète, et diffuser ces cartes soit de retour à un point d'origine ou à d'autres objets du système solaire. Les observations visuelles sont devenues plus dramatiques. Plusieurs astronomes amateurs rapportent avoir vu Atlas éjecter des objets plus petits. Des dizaines d'entre eux au cours des 2 dernières semaines. Ces objets s'étalent du corps principal et prenaient des positions qui forment un motif géométrique autour de lui.
Un observateur en Australie a capturé une vidéo montrant 7 petits objets disposés dans un heptagone parfait autour d'Atlas. Tous maintiennent des distances exactes pendant que la formation tourne. La vidéo a été partagée via des canaux cryptés après la suppression des téléchargements publics précédents. Systèmes radar au sol, opérés par les universités, ont détecté quelque chose d'encore plus inhabituel. Atlas semble avoir une section rotative. Une partie de sa structure tourne à un rythme qui crée une gravité artificielle, équivalent à la gravité de la surface de la Terre. Les objets naturels n'ont pas de section rotative, qui crée précisément 1 gramme de force centrifuge. Un ingénieur en mécanique analysant les données radar a expliqué la signification. Ce taux de rotation n'est pas aléatoire. Il est précisément calculé pour créer une gravité normale sur Terre. C'est soit la coïncidence la plus improbable en astrophysique, ou c'est un habitat conçu, destiné aux êtres qui ont évolué dans des conditions de 1 gramme. Comme nous, l'approche la plus proche de la Terre d'Atlas est maintenant estimée à moins de 3 semaines, et des observations récentes suggèrent que l'approche pourrait être le mauvais mot. Ça ressemble de plus en plus à un rival. Les modèles de trajectoire actuels prédisent qu'Atlas ralentira jusqu'à un arrêt relatif à environ 500 000 miles de la Terre, un peu plus de 2 fois la distance à la Lune. C'est assez proche pour une observation détaillée de notre planète, mais assez loin pour rester en dehors de nos capacités défensives efficaces. Un analyste de surveillance spatiale militaire décrit les implications tactiques. Cette distance est parfaite pour l'observation, tout en restant hors de portée de la plupart des armes terrestres. C'est exactement là que vous positionneriez une plateforme de reconnaissance si tu voulais étudier la Terre, tout en maintenant un tampon de sécurité. Le timing est également important. L'arrivée d'Atlas coïncide avec un alignement rare de plusieurs facteurs. Une nouvelle lune offrant un maximum d'obscurité pour l'observation, activité solaire minimale. Cela interférerait avec les communications électromagnétiques et les positions orbitales qui placent les grandes nations spatiales, satellites dans des positions désavantageuses pour une action défensive. Si ces coïncidences représentent une planification minutieuse ou une chance incroyable, cela dépend si vous croyez qu'ATL est intelligent. Mais la probabilité statistique de tous ces facteurs s'aligner naturellement, c'est environ 1 sur plusieurs millions. Les émissions électromagnétiques récentes suggèrent une préparation à quelque chose. Les modèles de diffusion sont passés de la transmission continue, faire éclater les communications courtes, transmission puissante suivie de périodes de silence. Les analystes des communications militaires reconnaissent ce schéma comme pratique courante avant les opérations majeures, établir des protocoles, confirmer l'état de préparation et minimiser la détection pendant l'approche finale. Observateurs indépendants ont également remarqué une activité accrue de ces objets plus petits, éjectés d'ATL comme. Ils se repositionnent dans ce qui ressemble étrangement à un réseau de capteurs ou système de relais de communication. Chaque objet maintient les lignes de vue vers ATL. Quant à la Terre et à plusieurs autres objets, créer un réseau interconnecté. Un ingénieur en communication analysant la structure du réseau a expliqué « C'est une architecture de relais classique. Vous construiriez exactement ce genre de réseau si vous vouliez maintenir une communication constante sur une vaste zone, tout en assurant la redondance en cas de défaillance de nœuds individuels. C'est une conception intelligente et non un positionnement aléatoire. Les signatures thermiques d'Atlas ont également changé. Au lieu de la température relativement uniforme, vous attendez d'un objet inerte. L'imagerie thermique montre des sources de chaleur concentrées à des points spécifiques, moteurs éventuellement, ou systèmes de production d'énergie, s'activer en préparation de tout ce qui va suivre. Tandis que les agences officielles restent silencieuses, informations divulguées et sources anonymes. Brosser un tableau de l'activité frénétique derrière des portes classées. Et que se passe-t-il? Suggère que les gouvernements se préparent à de multiples scénarios, pas tous pacifiques. Des sessions d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU ont été convoquées dans le cadre de protocoles confidentiels, normalement réservés à une guerre imminente. Des représentants des pays du carénage spatial ont assisté, avec les commandants militaires et les directeurs du renseignement, qui ne participent généralement pas aux procédures diplomatiques. Une source diplomatique a décrit l'atmosphère. Personne ne le dit directement, mais tout le monde dans cette pièce sait que nous sommes potentiellement confrontés au premier contact. Les débats ne portent pas sur la question de savoir si ATL est artificiel. Cela semble être accepté. Les débats portent sur les protocoles de réponse. Essayons-nous de communiquer. Maintenons-nous une posture défensive. Préparons-nous des plans d'évacuation pour les villes côtières,
au cas où ce serait hostile. Les agences de renseignement ont été chargées de préparer. Les évaluations des menaces ne concernent pas seulement Atlas lui-même, mais à propos de la réponse sociale potentielle si la vérité devient publique. Les experts en opérations psychologiques ont joué des scénarios allant de la panique de masse au bouleversement religieux pour compléter la rupture sociétale. Un ancien analyste du renseignement a décrit la planification. Les agences sont plus préoccupées par la réponse humaine que par la menace extraterrestre. L'histoire montre que les révélations qui changent de paradigme peuvent déstabiliser les sociétés. Le problème est que, si nous annonçons que les extraterrestres sont réels, et l'un se gare en orbite la semaine prochaine, le chaos qui en résulte pourrait être plus dangereux que les extraterrestres eux-mêmes. Certains pays préparent une action unilatérale. Les rapports de renseignement suggèrent qu'au moins 3 pays ont discuté de la possibilité de tenter de détruire ou désactiver Atlas s'il est déterminé à être hostile. Le problème est que une telle action pourrait provoquer exactement la réponse. Nous essayons de prévenir ou pire, ça pourrait détruire quelque chose qui est venu en paix. Les planificateurs militaires se préparent également au scénario opposé. Et si un TL est un navire de réfugiés? Et si une catastrophe dans son système domestique forçait l'évacuation? Et la Terre représente la zone habitable la plus proche. Ce scénario soulève des questions entièrement différentes sur les ressources, territoires. Et si nous sommes éthiquement obligés d'aider derrière toute la planification, est une question fondamentale à laquelle personne ne peut répondre. Quelles sont les intentions des Atlas? Sans communication, sans compréhension, nous nous préparons à tout en espérant être prêts à tout. Ce que personne ne te dit, c'est que les scénarios de premier contact ont été joués pendant des décennies. Chaque nation de carénage spatial a des protocoles, plans de réponse et arbres de décision pour exactement cette situation. Mais tous ces plans supposaient que nous aurions un avertissement. Il est temps de se préparer et une base pour comprendre à quoi nous avons affaire. Au lieu de cela, nous avons 3 semaines Informations Minimales et un objet qui défie toute tentative de classification. Aussi frustrant que soit le silence de la NASA, il y a des arguments légitimes pour expliquer pourquoi la transparence pourrait être plus dangereuse que le secret. Comprendre ces arguments nous aide à faire face aux choix impossibles auxquels sont confrontés les décideurs. Contrôle de l'information lors d'événements sans précédent. À un précédent historique pendant la crise des missiles de Cuba, le public n'a pas été informé de la proximité de la guerre nucléaire jusqu'à ce que la crise soit résolue, que le secret a permis aux négociations de se dérouler sans pression publique, forcer des décisions hâtives. Un spécialiste de la gestion de crise a expliqué la logique. Lorsque vous faites face à une menace inconnue, avec des conséquences potentiellement de fin de civilisation, la divulgation prématurée peut supprimer la flexibilité. Si le public sait et exige une action, les politiciens ne peuvent pas se permettre de paraître faibles ou indécis. Cette pression peut forcer la confrontation, quand la patience pourrait être la meilleure stratégie. Il y a aussi le problème de la panique et des perturbations sociales. Études du comportement humain, lors d'événements catastrophiques, montrent que même des populations bien préparées peuvent devenir irrationnelles face à des menaces existentielles. Ils ne comprennent pas. Les évacuations massives pourraient causer plus de morts que la menace elle-même. Les marchés financiers pourraient s'effondrer en raison de la peur plutôt qu'un danger réel. Implications religieuses et philosophiques, ajouter une autre couche de complexité. Pour des milliards de personnes dans le monde, toute leur compréhension de la place de l'humanité dans l'univers est liée à des cadres religieux. La confirmation de l'intelligence extraterrestre pourrait déclencher des crises théologiques, conflits sectaires et violences potentielles entre les groupes. Avec différentes interprétations de ce que cela signifie, un sociologue étudiant la réponse aux crises a décrit le dilemme. La NASA ne décide pas seulement de parler d'un objet extraterrestre aux gens. Décider s'il faut potentiellement briser les systèmes de croyances fondamentaux, déstabiliser les marchés mondiaux et risquer une panique généralisée. Tout en ne sachant toujours pas si la menace est réelle, c'est un choix impossible. Il y a aussi le calcul militaire. Si Atlas représente une technologie supérieure, révéler son existence pourrait déclencher une course aux armements ou actions hostiles des nations. Craignant de prendre du retard sur le plan technologique, le chaos des revendications concurrentes et des théories du complot pourrait être plus dangereux que l'objet lui-même. Mais peut-être que l'argument le plus fort en faveur du silence est le suivant. Et s'il se trompe? Et si une analyse plus approfondie révélait qu'Atlas est naturel après tout? Tout simplement extrêmement inhabituel, les dommages causés par la panique de divulgation prématurée. Bouleversement économique, bouleversement social, ne peut pas être annulé si cela s'avère être une fausse alerte.
Un ancien administrateur de la NASA a résumé la position impossible. Nous sommes damnés si nous parlons, et damnés si nous ne le disons pas aux gens, et risquer la panique sur la base d'informations incomplètes. Restez silencieux et faites face à des accusations de dissimulation si les choses tournent mal. Il n'y a pas de bonne option, seulement les moins mauvais choix. Dans 3 semaines, nous saurons, l'un ou l'autre Atlas passera sans danger. Et cela deviendra une note de bas de page historique à propos de la réaction excessive du gouvernement où l'humanité fera face au moment le plus significatif de notre histoire. Le silence de la NASA et d'autres agences spatiales nous dit qu'ils croient que quelque chose d'extraordinaire se passe. La mobilisation militaire nous dit qu'ils se préparent aux menaces. Les protocoles d'urgence nous disent ils considèrent la situation suffisamment sérieux pour justifier des mesures extrêmes, mais voici ce que nous savons avec certitude. Un objet d'un autre système stellaire s'approche de la Terre, avec des propriétés qui suggèrent l'intelligence, c'est manœuvrer la radiodiffusion et se préparer à quelque chose. Et tous les gouvernements de la planète le traitent comme l'événement le plus important de notre temps. Tout en refusant de dire au public ce qu'ils ont appris, un astrophysicien de Harvard, qui suit la situation depuis le début, a offert cette évaluation. Le silence de la NASA est le signal le plus fort que nous pourrions recevoir. Si c'était vraiment rien à craindre, ils tiendraient des conférences de presse pour rassurer le public. Le fait qu'ils soient devenus sombres signifie qu'ils ont découvert quelque chose qui change le calcul. Que ce soit une menace, une opportunité, ou simplement quelque chose qui dépasse notre compréhension, nous sommes sur le point de le découvrir.